dans le mouvement, je suis dans le movie. It's a movie. Son boy, arrête ton film. Yes Massive, c'est Spectre qui est F-Baby pour Arrête ton film quand la réalité dépasse la fiction. Et aujourd'hui, on va encore parler d'un film qui est très lié à la musique urbaine. Il s'agit bien sûr d'8 Mile, sorti il y a un bout de temps. Donc je pense que vous l'avez probablement vu, sauf si vous êtes passé à côté ou que vous êtes assez jeune. Eminem, c'est quelqu'un qui est très important dans l'histoire du hip-hop. Je trouve qu'on exagère un petit peu parfois sa place parce que c'est lui qui a vendu le plus, mais... Voilà, il y a des raisons pour ça. Mais au-delà de ça, bon, c'est un gars que j'ai quand même pas mal écouté. Je trouve effectivement que ses sons ont mal vieilli. Souvent, je dis aux gens, c'est quand la dernière fois que tu as écouté The Real Slim Shady, ou My Name Is, ou Without Me, ou Made You. Enfin, j'ai rarement vu des gens, tu vois, de la culture rester là et écouter du Eminem. Donc, c'est pour ça que je dis que ça a assez mal vieilli. Mais à une période, voilà, Lose Yourself, Stan... moi, personnellement, j'aime beaucoup The Way I Am. Voilà, il a eu cette grosse période du début des années 2000 jusqu'à la fin des années 2000. Et d'ailleurs, au début des années 2000, c'est là qu'est sorti le film dont on va parler, 8 Mile. Encore une preuve de son gros impact, le mec a sorti un film qui est un semi-biopic, donc en fait un film librement basé sur sa vie, à peine, allez... 3-4 ans après son premier album commercial, ce qui est quand même incroyable. Il y a 50 Cent qui a fait un petit peu pareil pas longtemps après, puisque en plus 50 Cent c'est son petit. Et mais sinon, Tupac, il a fallu attendre décennies, Biggie décennies, NWA décennies, Snoop Dogg a quand même eu une vie assez intéressante, n'a pas de biopic, Jay-Z n'a pas de biopic. Voilà, c'est donc qu'Eminem soit arrivé, il y avait une telle Eminem mania au début des années 2000, et il est en plus, voilà, mainstream media, on connaît, boum, directement, film basé sur sa vie, 8 Mile. Alors, le synopsis d'8 Mile, c'est Jimmy Smith, a.k.a. B-Rabbit, donc qui est joué par Eminem. Il est issu d'une famille pauvre du Michigan, il a un job pourri à l'usine, d'ailleurs, il devrait déjà s'estimer heureux d'avoir un travail. Il vit dans une caravane sur, voilà, un truc qu'on appelle 8 Mile avec une mère alcoolique et sa petite sœur. Et voilà, là où le plot devient intéressant, il ambitionne secrètement de faire carrière dans la musique, mais il se fait humilier en perdant ses moyens lors d'une battle au shelter. Donc, c'est vraiment ce film qui a démocratisé, rendu mainstream, rendu populaire le délire de battle. On se met face à face et on rappe. C'est vraiment, ça existait déjà depuis les débuts du hip-hop, bien sûr. Mais après 8 Mile, c'est devenu un truc de ouf. On fait un battle, on freestyle, on improvise, D'ailleurs, beaucoup de fantasmes sur ça. Quand les gars font des battles comme ça, ce n'est pas de l'impro. Donc, il faut vraiment que... Parce qu'il y a une sorte de fantasme sur ça, comme si les mecs, dès qu'ils chantent en live, à la radio, ou devant un micro, ou en face à face, ils improvisent. C'est pas de l'impro. Dans le film, c'est évidemment pas de l'impro. Et même dans la réalité, quand les gars font des bails comme ça, il y a des fois de l'impro dedans. Effectivement, il y a des gars qui sont très forts dans ça. Mais 70-80% du temps, les gars ont préécrit des textes pour des différentes situations. Donc déjà, éclater cette bulle-là. Mais parlons des points positifs du film. Ce que j'aime bien avec ce film, c'est que c'est un film réaliste. Souvent, le problème des films de rappeurs, entre guillemets, c'est qu'il n'y a aucun développement psychologique ou filmographique des personnages. Les mecs sont instantanément des super-héros avec une forte mentalité. On ne montre pas vraiment les hauts, les bas. On dirait plutôt un clip avec des séquences choisies de leur vie, quoi. C'était d'ailleurs le gros problème du film sur Tupac. Tupac qui a une vie très riche, très dense. C'était dur de regarder le film et de voir qu'en fait c'était traité comme un clip avec à chaque fois une séquence, tu vois le gars passer de ça, ensuite on passe là, ensuite on passe là. Il n'y a pas vraiment de... Et c'était dur en fait, parce que c'est impossible de mettre la vie de Tupac dans un film. Ça aurait dû être une mini-série, je pense maintenant avec l'avènement de Netflix. Et c'est pour ça qu'ils sont un petit peu passés à côté. Biggie, ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'il n'y avait pas du tout de développement du personnage. Boum, ok, il est jeune, boum, il est dealer, boum, il est rappeur, boum, il est... Tu vois, il n'y avait pas vraiment ce développement, là où dans 8 Mile, je trouve qu'on en a un peu plus. Dans 8 Mile, on ressent littéralement l'évolution de la mentalité du personnage pendant le film. La naïveté au début, le désespoir, la dépression, puis l'instinct de revanche. C'est-à-dire que
même sans Eminem, ce film-là, ce serait un bon film. Donc, bien sûr, il aurait beaucoup moins d'entrées, de buzz, etc. Mais ça aurait été quand même un bon film. Il y a d'ailleurs de vrais bons acteurs dedans et tout, comme Kim Basinger, Mekhi Phifer. Voilà, il y a de bons acteurs en plus dans ce film. Et ils se sont pas juste reposés sur la hype. On a le rappeur le plus connu dans notre film, c'est bon, c'est carré. Mais le vrai côté pour lequel on a retenu 8 Mile, c'est évident, ce sont les battles. C'est vraiment le point fort qui a rendu ce film légendaire. Je pense qu'Eminem d'ailleurs avait écrit toutes les battles, mais il a juste écrit ses parties. Et c'est un mec de New York qui s'appelle Craig G qui a écrit le reste des battles, si je me trompe pas. Souvent, quand on veut faire un film avec du faux rap dedans, c'est nul. Par exemple, dans Empire, les bails de Drip, Drop, Drop, nul à chier. Mais là où il y a un autre film avec Terrence, d'ailleurs avec Terrence, encore une fois, j'oublie comment il s'appelle, le Light Skin qui est dans Empire. Là aussi, il écrit un rap sur la vie d'un pimp, c'est nul, c'est nul. Mais là, chaque battle, tu es en mode, oh, mauvais, machin, c'est vraiment des moments intéressants du film, quoi. Mais le point culminant du film, c'est le dernier clash avec le mec qui joue Papa Doc. Vraiment, je pense qu'on se rappelle tous du moment où on l'a vu. Tu vois, il y a des moments dans les films comme ça. Et ça, vraiment, c'est parce que souvent, les films de rap, il n'y a pas un moment culte comme ça dans 8 Mile. Quand il se bat, quand il a le dernier clash contre le gars, lui dit how he's a gangster, his real name is Clarence. And Clarence, he lived with both parents and his parents got a real good marriage. Enfin, il détruit totalement le gars en disant, frère, pourquoi tu joues les thugs? Tu t'appelles Clarence, t'es allé dans une école privée, tes parents sont en couple et ils sont riches. Enfin, c'est vraiment, faut se rappeler qu'on est début des années 2000 et c'est ça un vrai clash. C'est démonter le gars sur sa vraie vie. Et ensuite, Eminem fait une technique qui est encore plus sale que j'avais jamais vu avant. C'est retirer tous les arguments que le gars pourrait utiliser contre lui. C'est vraiment, ça c'était trop culte quoi. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai réutilisé cette technique dans un de mes clashs et l'effet a été le même. Bref, ceux qui savent, ceux qui ont suivi, ont suivi. D'ailleurs, je vous invite à vraiment, si vous êtes un petit peu bilingue ou que vous essayez de vous améliorer en anglais, de vraiment regarder les clashs sans sous-titres parce que bon, ils ont fait un bon travail de sous-titres dans la version française, mais tu rates des trucs, il y a des traductions qui sont pas exactes, qui sont un petit peu trop littérales, donc n'hésitez pas à chercher les lyrics sur internet et à essayer de mieux comprendre les clashs parce que c'est vraiment, même la fin, bon la fin ils l'ont bien traduite, mais tu sais, I'm already tell these niggas something they don't know about me. Bon, il dit pas niggas parce qu'il est blanc, mais voilà, c'est le truc de, voilà, dis-leur quelque chose qu'ils savent pas à mon sujet et puis, t'as rien à dire, classique. Sinon, côté négatif, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Peut-être les personnages qui sont un peu stéréotypés, par exemple les locks de Mekhi Phifer, on aurait pu s'en passer. La bande son est géniale, nous a donné d'ailleurs le Lose Yourself, qui est pour moi l'un des meilleurs sons avec Eminem, le meilleur. J'aime beaucoup Stan. Stan, je pense que ce serait le meilleur son d'Eminem, mais Lose Yourself est facilement top 3 au moins. Et il a même gagné un Oscar pour ce son d'ailleurs. Bon, on sait que c'est sûrement du white privilege, mais bon, ça fait quand même plaisir de voir un film sur le hip-hop gagner un Oscar. Quelques fun facts sur le film, c'est le premier film d'Anthony Mackie, donc Anthony Mackie qui joue Papa Doc, et qui finit, donc Papa Doc est le dernier adversaire d'Eminem dans le film, et il finira par jouer Tupac, carrément, et aussi un des Avengers, donc ça l'a vraiment lancé. Autre fun fact, c'est le seul film d'Eminem. Ce film l'a tellement fatigué, alors peut-être qu'il a joué dans d'autres petits rôles, mais en tout cas c'est son seul film en tant que premier rôle, en tant qu'acteur vraiment impliqué dans le film, car le film l'a tellement fatigué qu'il a dû commencer à prendre des médicaments pour dormir parce qu'il faisait des journées de 16 heures. Et voilà, ça a même empiré son addiction à certaines substances. Il devait même jouer dans Southpaw, un très bon film de boxe où finalement il y a eu Jack Gyllenhaal, mais finalement pour des problèmes de timing ça s'est pas fait et c'est lui qui a fait la bande son du film je crois parce que voilà au moment de 8 Mile, Eminem il préparait la carrière de 50 Cent, il enregistrait son prochain album de Eminem Show, voilà, donc il faisait beaucoup de trucs en même temps. Et dernier fun fact, le premier battle d'Eminem, celui où il choke, donc il a peur, il ne dit rien, il descend de la scène, ce qui lance tout le film. Le premier battle c'est contre son meilleur ami dans la vraie vie, Proof, et Proof qui du coup a été tué quelques années plus tard
dans une fusillade, si je ne m'abuse. Donc voilà, Rest in Peace Proof. Voilà, un grand film pour moi du hip-hop. Il y a des films plus marquants, il y a des films peut-être plus divertissants, tu vois. Je pense qu'on va préférer regarder un Réussir ou Mourir, parce que c'est plus proche de, voilà, la street, machin, nanana. Tupac, j'aime vraiment pas le film de Tupac, je vais revenir dessus. Notorious aussi, c'est plus divertissant. NWA, j'ai pas aimé, mais les gens, enfin, Straight Outta Compton, les gens ont bien aimé, mais je trouve que c'était vraiment trop surjoué. Là, 8 Mile, j'aime les films empreints de réalité, et là, ben, voilà, en plus, il y a des clashs originaux, des lyrics originaux bien écrits. Donc voilà, t'es surpris à chaque fois. T'es là, t'attends le prochain battle et tout. Il y a Exhibit aussi dans le film, notre protégé de Dr. Dre. Voilà, c'est un film qui respire le hip-hop tout en n'ayant pas toute la grandiloquence du hip-hop qui tue parfois un petit peu les films, selon moi. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'8 Mile. Moi, je trouve que c'est vraiment un très très bon film. C'est pas un film que je regarde très souvent parce qu'une fois que tu as vu les battles, ben, tu les as vus. Mais c'est quand même un film que j'ai quand même vu au moins 3 fois. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'8 Mile dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne comme jamais, à vous abonner également à mon compte Instagram. C'était Specta pour Arrête ton film quand la réalité dépasse la fiction. Gang!